Noël, c'est toujours une période un peu spéciale, même un peu particulière, surtout quand on ne vit pas dans son pays. Dans ma vie, j'ai fait des Noëls anglais, péruviens et bien sûr français. Et même si Noël reste Noël, oui, je confirme, il y a certaines différences en fonction où on passe Noël. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Dans ce nouvel épisode, je vais essayer de vous faire comprendre ce que représente Noël pour les Français. Ce phénomène culturel a le potentiel de nous enseigner de nombreux aspects de notre société. Alors, comment c'est Noël en France? Et surtout, est-ce que c'est important pour les Français? Eh bien, je pense que Noël est moins religieux en France que dans d'autres pays, mais ça dépend d'où vous venez. Moi, je suis athée, et Noël n'a jamais été lié avec la religion pour moi. Moi, c'est un bon moment pour profiter de revoir ses proches. Cependant, en France, il existe des familles catholiques et chez eux, la dimension religieuse peut primer, c'est-à-dire être plus importante. Il existe aussi des familles musulmanes en France qui ne fêtent pas Noël et ne vont donc pas à la messe. Ah oui, parce qu'il y a la possibilité d'aller à la messe à minuit le soir de Noël. D'ailleurs, on l'appelle la messe de minuit. Pour ceux qui sont religieux, la messe de minuit reste une tradition forte dans beaucoup de régions françaises, surtout dans les campagnes. La campagne, c'est le mot pour désigner les lieux hors des villes. Aussi, en comparaison des grandes villes, vous pouvez trouver beaucoup de maisons illuminées le soir de Noël. C'est très joli, même si c'est pas écologique du tout, mais beaucoup continuent à le faire. Et à l'intérieur, ça reste plus sobre en comparaison avec les maisons de Noël sur le continent américain, par exemple. Ce n'est pas aussi décoré, on va dire. Et la décoration demande beaucoup de préparation aussi. Bon, Noël, en général, en France, demande pas mal de préparation. Déjà, bien avant Noël, il y a la fameuse liste de cadeaux. Je ne sais pas si vous avez cette tradition dans votre pays. En France, il est courant pour les enfants de rédiger une lettre au Père Noël en novembre ou en début décembre. La tradition veut que la Poste française s'en charge. La Poste, c'est l'entreprise publique chargée en France du transport du courrier. Et les enfants reçoivent parfois une réponse officielle du Père Noël. Puis plus tard, il faut décorer le sapin. En général, en France, les familles commencent généralement à décorer le sapin de Noël à partir de début décembre, et plus précisément autour de la Saint-Nicolas le 6 décembre. Mais la date exacte peut varier selon les familles et les régions. Et d'ailleurs, le 6 décembre n'est pas un jour férié en France. Donc, les Français peuvent travailler ce jour-là. Beaucoup choisissent d'attendre le début de l'Avent, qui commence le 4e dimanche de Noël. Dans d'autres foyers, il est courant d'installer et de décorer le sapin vers la mi-décembre, souvent aux alentours du 8, date qui coïncide avec la fête de l'Immaculée Conception dans certaines traditions catholiques. Sinon, certaines familles préfèrent attendre un peu plus tard, par exemple lors du week-end précédent Noël, surtout si elles utilisent un sapin naturel, afin qu'il reste en bon état jusqu'au jour de Noël. Et à la veille de Noël, en général, c'est l'heure de faire les courses pour le repas de Noël. Souvent, les Français font 2 repas, un dîner le réveillon et un déjeuner le lendemain.
Le réveillon, c'est le soir du 24 décembre. On dit aussi le réveillon du Nouvel An pour parler du 31 décembre au soir. Et puis, il y a un déjeuner le lendemain, donc le 25 décembre. En général, tout le monde est content de se retrouver. Cependant, il y a des Français qui redoutent le dîner de Noël. Redouter, ça signifie qu'ils ont peur de quelque chose, qu'il y a une petite crainte. Mais alors, peur de quoi ? Eh bien sûr, ça dépend des familles, mais pour certaines, ils ont peur de se disputer. Oui, parce que vous savez, en France, on a le sens critique assez facile. Pendant longtemps, on était habitué à jouer un rôle devant notre famille parce que, comme dans toute famille, il y a des personnes qu'on aime revoir et d'autres un peu moins. Vous savez, c'est ce rôle de la personne qui fait croire que tout va bien et qui sent qu'il doit être là par obligation. Sincèrement, ça m'est arrivé plus d'une fois. Même si on parle des membres d'une même famille, les Français maintenant osent plus à dire s'ils préfèrent rester chez eux plutôt que de se sentir obligés à passer du temps avec toute la famille. Du coup, les gens sont devenus beaucoup plus individualistes. Avant, c'était normal de faire croire, mais maintenant, on préfère dire stop à l'hypocrisie. Alors, ça peut peut-être surprendre, mais du coup, pas pour tous les Français, mais pour certains, Noël peut être perçu comme un fardeau, c'est-à-dire une obligation. Pour moi, non. Je suis toujours content quand il y a Noël, car je ne vis pas dans le même pays que ma famille et ça me fait encore plus plaisir de les revoir le jour de Noël. En parlant d'obligation, donc, l'achat et l'échange des cadeaux sont des éléments centraux des festivités de Noël. Et pour beaucoup, eh bien, cela devient une obligation financière et morale d'acheter des cadeaux. Du coup, pour certains, Noël n'est plus vu comme une fête religieuse, mais plutôt une fête commerciale. Et c'est un peu la même perception que d'autres fêtes comme la Saint-Valentin ou Halloween, par exemple. L'intense pression publicitaire et commerciale, incitant les gens à consommer, crée un climat où l'achat de cadeaux semble inévitable. Et quand on a des enfants, la pression augmente. À Noël, la société nous dit qu'il faut faire des cadeaux pour les enfants. Et les enfants l'ont bien compris. Ils découvrent de plus en plus tôt que le Père Noël n'existe pas et que ce sont leurs parents qui achètent les cadeaux qu'ils ont mis sur la liste. Mais évidemment, ça ne change rien. Ils continuent de demander des cadeaux. Mais n'interprétez pas mal ce que je vous dis. Je pense sincèrement que les Français offrent des cadeaux par générosité. Je pense juste que la société est de plus en plus manipulée par une pression commerciale et marketing. Je trouve ça dommage qu'on soit arrivé à penser de cette manière, c'est-à-dire cette idée que la générosité et la célébration passent par la consommation. Bon, parlons de la soirée de Noël. Donc comme je vous disais, ça se passe le soir du 24 décembre. En tout cas, moi, je l'ai toujours fêté le 24 décembre. Certaines familles mettent de la musique de fond. Peut-être qu'elle sera différente de celle de votre pays. En France, les chants de Noël sont des chansons très lentes et douces pour la plupart. Pour les Français, ce type de musique accompagne bien les longs repas. Nous n'allons pas mettre Mariah Carey « All I Want for Christmas is You » pendant le repas, par exemple. Pour le dîner aussi, ne soyez pas choqués par la quantité de nourriture que vous allez avaler et le nombre d'heures que vous allez passer à table. Vous savez, le repas du réveillon est souvent un moment gastronomique avec des plats élaborés et riches. Du foie gras est servi en entrée, ainsi que du saumon fumé avec des toasts. Vous pouvez avoir des fruits de mer comme des huîtres, des crevettes ou du homard aussi.
Le plat principal peut varier, mais la dinde au marron est un classique. Selon les régions, on peut aussi trouver du gibier ou du poisson. Souvent, un plateau de fromage est servi après le plat. En dessert, vous aurez très certainement de la bûche de Noël. Attention à la prononciation si vous en demandez. On dit bûche et non bouche. Bûche, bouche. Bouche, ça veut dire mouth en anglais. Donc, ça pourrait porter à confusion. Donc, on dit de la bûche de Noël, pas de la bouche de Noël, de la bûche de Noël. Bon, et pour les boissons alcoolisées, ne soyez pas choqués non plus. Vous pouvez en avoir jusqu'à 4 ou 5 sortes le même soir. Du champagne pour trinquer, 2 ou voire 3 types de vins qui vont accompagner les entrées, les plats, le fromage et le dessert, puis un digestif pour faire une pause entre les plats ou à la fin du repas. Après ça, vous serez bien rassasié. Ah oui, on dit rassasié et non pas plein pour dire qu'on a trop mangé ou qu'on a le ventre bien rempli. Pour le moment des cadeaux, je sais que dans d'autres pays, il est de tradition d'attendre jusqu'à minuit pour ouvrir les cadeaux. Pour nous, en France, ça dépend. Soit on les ouvre pendant le repas de Noël pour éviter de terminer trop tard, mais ça peut être après le repas aussi, ou alors le lendemain matin. Et ça, c'est en général le cas quand on a des enfants qui croient encore au Père Noël pour créer l'effet de surprise. D'ailleurs, le lendemain, on va au marché de Noël. C'est très typique en France. Et ils sont très beaux, c'est vrai. Il y a juste beaucoup de monde. Mais ça en vaut la peine. Même si en général, vous allez être tenté de boire du vin chaud et de manger encore et encore d'autres gourmandises. Difficile de s'arrêter de manger à Noël en France. Les Français essaient de profiter de Noël jusqu'au 25 avant de reprendre le travail le 26 décembre, qui n'est pas un jour férié en France, contrairement à d'autres pays. Donc, pour ma part, je vais passer Noël avec ma femme, sa sœur et ma fille à Barcelone. Malheureusement, je ne verrai pas mes parents, mais c'est pas grave, je les verrai prochainement. Certaines traditions culinaires vont peut-être me manquer, comme souvent, mais c'est pas grave, je sais que je suis bien accompagné. Et oui, j'ai de la chance, j'ai 3 femmes pour moi. Et je sais que vous êtes nombreux à me suivre, et pour certains d'entre vous, vous n'avez pas cette chance d'être avec votre famille pour Noël. Et je sais ce que c'est, alors je pense bien à vous. J'espère que cet épisode vous aidera à comprendre les différences culturelles, les différentes traditions et les différentes perceptions de Noël. Comme vous savez, j'adore découvrir les différences culturelles en classe, avec mes élèves, on en parle beaucoup. Alors si vous voulez, vous pouvez partager avec moi votre expérience en France ou avec les Français. Si vous voulez pratiquer, j'organise des classes de français dynamiques où vous pouvez vous sentir libre de parler du thème de votre choix en français. Et si vous connaissez d'autres personnes qui en auraient besoin, ça me fera très plaisir de les accueillir aussi. Mes cours sont personnalisés à chacun. Donc, pour chaque nouvelle personne qui se présente, sachez que vous avez la possibilité de profiter d'un appel gratuit avec moi pour parler de vos objectifs, de vos besoins et apprendre à se connaître. Et pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, les amis. Je vous souhaite un joyeux Noël.